coucou. Bon, on est arrivé à la fin des cartes de tout le mois d'août, pardon, ça a du mal à sortir. Alors, en tout premier, je vous ai fait le tuto de la boîte pour les mettre dedans. Sauf que, comment vous dire, il y a certaines cartes qui sont un peu volumineuses et la boîte, voilà. Donc, il aurait fallu que j'en fasse deux. Je ne vais pas en faire deux, clairement. Donc, le tuto, là, c'est le tout premier que j'ai fait au mois d'août. Ensuite, j'ai enchaîné avec les cartes. Sachant que le mercredi, il y a la carte ou le mood board, les cartes sketch ou le mood board avec Mamie et Caro. Donc là, j'ai pas rajouté une carte supplémentaire. Et les jours où il y aura la création, où il y a eu, pardon, puisqu'il faut que je me mette dans l'idée que c'est passé, la création pour la Dream Team création. Donc là, c'est sûr que ces jours-là, bah, j'ai pas voulu vous rajouter encore des cartes. Voilà, ça m'en fait 3 ou 4 en moins, c'est pas bien méchant. Alors, nous avons, alors elles sont pas du tout dans l'ordre, hein. Voilà, mais là, je voulais faire un petit récapitulatif. Donc, nous avons celle-ci, que j'aime beaucoup. En fait, c'était... Oui, alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est... On va pas dire à 100% parce que c'est pas vrai. À 100%, non. Mais, j'ai pris essentiellement des bases de cartes comme ça. Oui, pas à 100% chute. Parce qu'il y a des fois, je pouvais pas prendre que des chutes. Il y avait des morceaux qui étaient quand même des morceaux assez gros. Et moi... Enfin, je pense pas qu'un papier genre 15-20, ce soit une chute. Vous voyez, les chutes, pour moi, c'est des petits morceaux et tout ça. Mais j'ai essayé de faire mon maximum pour utiliser les chutes. Voilà, donc nous avons ces deux blocs-là de chez Action qui sont parfaits. Vous prenez la feuille, vous la coupez en deux. Vous avez tout un tas de couleurs. Et j'en ai passé un entier comme ça. Donc j'étais, enfin, je trouvais que c'était bien, c'était pratique, j'avais pas à chercher mes dimensions. Je prends ma feuille, je la plie en deux, ma base est faite. Alors, nous avons la première comme ça, et j'ai principalement, oui, j'ai du mal à, je suis pas très organisée, utiliser des die cuts ici. Vous allez reconnaître les die cuts. La plupart viennent de ce carnet là, qui est quand même, et il en reste encore beaucoup, hein, vous voyez, j'ai quand même fait, on va dire 30, je vais arrondir, hein, 30 cartes. Il me reste encore plein de petits die cuts. Mamie en a utilisé aussi. Donc, vous voyez, c'est rentable, hein. Si vous achetez ces livrets-là, c'est vraiment rentable. Bon, il y a des pages que j'ai beaucoup plus appréciées que d'autres, hein, vous pouvez voir. Mais, bon, ça, j'ai pas du tout pris. Mais, enfin, franchement, c'est bien. Alors, cette page-là, je l'adore. J'ai pris 2 die cuts dessus. 3, hein, le papillon là. Là, je sais plus ce que c'était, un panier. Et là, c'était un bouquet de fleurs. Mais j'adore cette carte. Peut-être que je vais refaire quelque chose avec. En attendant. Et, alors, attendez, ma batterie, elle veut pas charger. Et, alors bon, c'est bon, on y va. Donc, j'ai fait celle-ci. J'ai rajouté des petits aussi. Ah, bah, il y en a un qui a sauté. Ah, bah, attendez. J'en ai là. Je vais le mettre. Justement, j'en avais un là. C'est bizarre, il a sauté celui-là. Bon, c'est pas dramatique, hein. Mais bon, vu que j'en ai là dans mon petit récipient, je mets. Voilà, comme ça c'est fait. Donc ça, avec le thème machine à coudre et les motifs ici. Là, c'était sympa. Alors aussi, toutes mes inspirations, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, toutes mes inspirations, c'est Pinterest. Et j'ai pris la photo Pinterest du modèle qui m'a inspiré. Donc c'est pour ça... C'est pour ça que je vous mets la photo derrière. Mais des fois, ça n'a absolument rien à voir. Ni le thème, ni la forme. Mais c'est juste des fois juste le mécanisme qui m'a intéressé. La découpe qui m'a intéressé. Donc, c'était aussi pour vous montrer que les cartes, on peut s'inspirer de plein de choses. Mais sans forcément faire exactement les mêmes choses. Donc, voilà, je suis bavarde. 4 minutes 43 pour vous expliquer. Je vous ai montré que 2 cartes. Donc, il y avait celle-ci. Alors, j'adore ce die cut, là. Il est trop, trop beau. Et j'avais trouvé ces joyeux anniversaires à la foire fouille. Voilà. Alors, celui-ci, bah voilà, les die cut.
Celui-ci, il n'y a rien de plus simple. 9 carrés, alors ça c'est parfait, c'est typiquement une carte de chute. Vous avez des petits morceaux, vous coupez des carrés. Si c'est encore plus petit, bah, vous coupez des plus petits carrés, vous en mettez plus. Enfin, après, on peut adapter. Là, j'en ai mis 9, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, j'aurais pu en mettre 16. Enfin, bon, on fait exactement comme on veut. Là, ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer ce système-là. Ça fait un effet de lassage. Je trouvais que c'était mignon. Et puis, du coup, bah, il y avait des chutes de papier lapin et tout. Bon, les couleurs, c'est pas trop les couleurs que j'utilise habituellement. Quand je l'ai faite, j'étais pas trop satisfaite de mon truc. Mais maintenant que je la vois, et ben, je trouve qu'elle est sympa. Voilà, c'est quand même bizarre. Hein. Ensuite, ici, là, c'était juste pour les chutes de bandes comme ça. Souvent, on a des bandes quand on coupe des morceaux. Des fois, il nous faut juste, on enlève une petite bande et puis la bande, des fois, on ne sait pas quoi faire. Moi, 9 fois sur 10, je les jette. Mais là, bah, du coup, on peut les garder et faire un petit truc comme ça, mettre 2-3 die cut, une étiquette et c'est fait. Ensuite, bah, bien évidemment, il fallait bien que je vous fasse une carte avec des citrons. Donc là, c'est pareil, je vous ai mis mais toutes de toute façon, je ne sais pas pourquoi je vous le précise. Je vous ai mis la carte qui m'a inspirée. Alors celle-là, je ne suis pas fan du tout, il faudra que je réessaye. En fait, de base, c'était pas ce système-là, mais bah, bizarrement, pareil. Là, je reprends ma carte et en la regardant, je trouve que c'est pas si mal. C'est assez harmonieux, les couleurs sont harmonieuses et tout. Certes, quand vous allez voir le motif, on va dire la carte d'inspiration à la fin de la vidéo de ce tuto là, vous allez vous dire oui, c'est pas du tout ça de base, mais bon, c'est de l'inspiration, c'est pas du copier-coller. Alors ça, je trouvais ça sympa à faire, une petite carte comme ça. Mamie, elle m'a donné un scratch. Voilà, l'ouverture changeait un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement. Bon, rien de compliqué, mais il faut y penser. Voilà, fermeture comme ça, petite écriture à l'intérieur. Et ça a commencé à me donner un petit goût de plaisir à scraper de cette couleur-là. Moi, j'ai beaucoup de mal cette couleur-là, mais je reconnais que le rendu est très, 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 très joli. Là, j'avais vu aussi une inspiration. Hein, je crois que c'était avec des papillons ici à la place des ronds. Et comme il me restait des chutes de Vichy, je voulais surtout pas les gâcher. J'adore ce papier-là. J'ai fait ça tout bêtement avec une perfo ronde. Pas compliqué. Et vous prenez 2 die cut et nickel, la carte est faite. Ça, c'est un basique. Je crois que je vous ai déjà fait ce genre de carte. Je crois que ça s'ouvrait. Mais avec les die cut comme ça, magnifique, cette page de die cut magnifique. Vous voyez, c'est celle la page que je vous ai montré au début qui manque quasiment tous les die cut dedans. Un petit tag à l'intérieur. Ah bah oui, du coup, j'avais pas de la perfo pour faire le trou. Bah maintenant, je peux le faire. J'avais fait un trou, un faux trou, on va dire. J'avais fait un trou au crayon pour faire illusion qu'il y a un trou. Bah du coup, c'est bon. Voilà. Et là, on peut écrire son petit mot ici. Enfin, je trouvais que c'était mignon. Au début, je voulais le faire sur le thème de la couture parce que ça me faisait penser à un col, etc. Mais j'aime bien comme ça. Ensuite, bah, celle-là, elle est beaucoup plus différente. Ça ne veut rien dire. Elle est assez différente. C'est un petit... Je sais pas si on appelle ça pop-up, machin. C'est une carte à poser, une carte un peu chevalet, voilà, toute bête, avec les maisons. C'est ce que j'avais dans l'esprit de faire quand j'ai vu, quand j'ai feuilleté le livre de die cut, là. Je vais pas vous le montrer à chaque fois, mais bon, voilà. J'avais vu ces maisons-là et je me suis dit, je verrais bien une carte un petit peu en relief comme ça. Donc celle-ci, elle est sympa. Elle est rouge et elle sort du lot parce que c'est la seule rouge qu'il y a dans toutes les cartes. Alors celle-là fait partie de mes préférées, mais ça, vous comprenez. C'est les petits lapins blancs, c'est des petits pois roses, c'est du pastel, c'est doux. Enfin, je pense que en voyant la carte, voilà. On comprend que j'aime. Enfin, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime ce genre de carte. Et pour changer un petit peu, je l'ai faite dans ce sens-là et j'ai coupé un petit peu. Voilà. Ensuite, celle-là, elle est un peu plus travaillée. Mais par contre, je l'aime pas plier. Voilà, cette espèce de T là à l'envers. Plier, je ne l'aime pas.
mais ouverte, je l'aime bien. Une petite carte à poser. Voilà, la page de die cut là. Je vais me répéter, mais vraiment, elle est très très jolie. Ça fait un peu l'ancien temps, vous voyez, au fil du temps, les souvenirs. Je voulais une cuisine, on va dire, d'arrière-grand-mère. Ensuite, ici, bah, un petit système. Alors là, très très simple, mais qui fait un peu fantaisie. Ça change juste des cartes toutes basiques, pliées en deux, ouvertes. Il y a un petit système. Voilà. C'est pas difficile. Après, vous pouvez adapter ça à la taille que vous voulez, en respectant quand même les mesures que je vous explique dans le tuto. Ça, c'est parce que bah, j'avais des chutes comme ça et j'avais envie de faire des petites vagues avec la perfo. Alors là, c'est vraiment aussi basique, hein. La carte, elle s'ouvre comme ça. Donc, c'est simple, mais je trouve que ça rend bien. On peut tamponner ici des petits sentiments après, ça le fait. Alors, celle-là, elle est un peu plus technique. Mais le rendu, j'avoue qu'il est pas mal du tout. Voilà. Ça fait comme un petit col. Ça fait, vous savez, moi, j'en faisais jamais des comme ça, mais il y avait des lodis d'enveloppe où l'ouverture, elle était comme ça. Pas en double, mais en simple. Moi, je faisais pas parce que j'aimais pas spécialement. J'aimais mieux la lodite basique où on décore de partout. Mais c'est vrai que pendant un moment, j'en ai fait des lodis. Hein. J'en faisais, on va dire, tout le temps. C'était ce que j'avais envie de faire parce qu'après, on peut faire plein d'embellissements, des trucs comme ça pour mettre dedans. Franchement, c'est une création, on va dire, complète. On peut faire plein de choses dedans. Et quand la personne reçoit la lodide, franchement, ça fait plaisir. Je dis pas que après, là, en septembre, je dis pas que je vous ferai une lodide. Ouais. En voyant ça, ça me donne envie éventuellement de vous faire une lodide d'enveloppe. Je sais pas encore sur quel thème. Si vous avez des envies de thèmes particuliers pour faire une lodide, bah, c'est le moment, dites-moi. C'est le moment. Ça pourrait m'inspirer. Alors, me dites pas rentrée des classes parce que j'ai pas 50 000 trucs sur la rentrée des classes. Mais pourquoi pas sur l'automne, un peu les thèmes tournesol. Ouais, je suis en train de réfléchir à un truc là en même temps que je vous parle. Ouais, ça serait sympa sur le thème tournesol. Vous voyez, parce que cette page-là, je ne l'ai pas encore utilisée. Ah, bah dites-moi si ça vous intéresserait, tiens, de faire ce genre de création pour le mois de septembre, là, on est, normalement, cette vidéo-là, je vous la mets au 1er septembre. Et, ouais, ça pourrait être sympa. Bon, dites-moi si ça vous tente ou pas. Ensuite, ça, je l'appelais le croissant aux abricots. Vous mettez 2 ronds orange ici, ça fait un croissant aux abricots qu'on trouve dans les boulangeries. Je trouvais ça, voilà, j'avais des chutes. Bon, je suis pas très fan des petites fleurs qu'il y a ici, mais on va dire que bon, c'est joli quand même. Voilà, ça fait plaisir de recevoir une carte comme ça. Voilà. Celle-ci, bon alors celle-là, on va pas se mentir, ressemble énormément à celle qu'on a là, mais c'est un petit peu différent quand même. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, celui-ci est un peu raté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a des petites chutes, là vraiment c'est des petites chutes, on peut faire quelque chose de sympa, surtout si on a un papier qu'on apprécie plus que les autres, bah on met une case plus grande, on la met en valeur, et après le reste on complète avec des carrés assortis, quoi. C'est sympa. Alors ça aussi, j'avais envie de le tester depuis longtemps, tout comme ça, je l'avais vu passer. Après ça, je l'ai vu passer sur Pinterest. De toute façon, quand on commence à regarder des cartes sur Pinterest, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais quand on commence à ouvrir des cartes sur Pinterest, vous avez que ça. Vous avez, je sais pas, vous cherchez boîte pour, on va dire, calendrier de l'Avent. Vous allez avoir plein de suggestions. En fait, c'est l'algorithme, je pense, c'est comme ça, les cookies, etc., qui font que quand on cherche quelque chose, bah après, ils nous proposent. Mais bon, moi, je trouve ça bien. Hein. Mais ça donne des idées. Et du coup, là, au niveau du pliage, il y avait un petit système comme ça et j'avais envie de le tester. Je me suis dit, mais faut vraiment calculer pour le mettre comme ça. Vous verrez dans la vidéo, si vous ne l'avez pas encore vu, que c'est tout bête. Voilà. Ensuite, j'avais vu ça aussi. C'était vraiment, elle était différente, hein, la carte d'inspiration. Mais j'avais envie de le tester. Et puis surtout, j'avais envie d'utiliser ce papier-là. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce papier-là? Surtout qu'il était recto verso.
C'était pas mal, un petit truc assez mignon, voilà, un petit col très très fifi. Après, on peut le faire en noir et blanc, faire un costume pour une carte de félicitations de mariage. Pourquoi pas? Donc là, je suis repartie dans le violet. Donc là, il n'y a pas d'ouverture, hein. L'écriture va se faire ici, mais dentelle. Je trouvais que c'était joli, surtout pour utiliser un papier chargé ici. Ça permet de... Bah, on voit bien le papier hein, quand même, mais avec le côté uni de l'extérieur, ça adoucit parce que carte chargée plus... Si vous superposez des papiers chargés sur un papier chargé, sur encore un papier chargé, c'est illisible. La carte, elle est complètement illisible. Il faut de temps en temps mettre un petit peu d'uni ou de choses différentes parce que sinon, la carte, on ne voit plus rien. Ça, alors là, c'était vraiment cette carte-là. Le hasard fait tellement bien les choses. C'est que j'avais fait cette carte-là, j'avais fait l'ouverture et je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve des die cuts pour coller, pour faire un petit assemblage sympa au milieu pour que ça soit joli. Parce que je me suis dit, jamais je trouverai un die cut de cette taille-là. Et bah, en feuilletant toujours le même livret, hein, je vous le montre et je vous le remonte, et ben j'ai trouvé la petite fenêtre, et en plus comme c'est une ouverture, je trouvais que c'était vraiment parfait. Petite ouverture sur la fenêtre comme ça, avec la découpe ici, enfin oui, c'était une découpe, l'ouverture, voilà, en relief comme ça, et ben je trouvais que ça s'appropriait super bien. Des petits die cuts, les petits godillots là, ils sont trop beaux, voilà. Ensuite ça, c'est pas ouf, mais l'ensemble est quand même assez sympa et ça change. C'est vrai que je fais pas souvent des trucs comme ça, mais pour une félicitation d'une naissance, un anniversaire, là l'idéal ça serait pour les 3 ans d'un petit garçon, parce qu'il y a marqué un petit gars, donc voilà. Ensuite ça j'ai voulu changer un peu, parce que j'en ai un peu marre des cartes carrées. J'ai voulu changer et bah, j'ai pris du violet, ouais, la perfo, les pensées, enfin voilà. Et en plus j'ai trouvé die cut une pensée, donc je me suis dit bah nickel, ça va aller avec. Donc celle-là elle est relativement simple, mais elle fait son petit effet. Enfin je pense que il y a moyen de faire sur plein de thèmes aussi. Ça fait des compartiments, enfin moi j'aime beaucoup. Après on n'est pas obligé de coller ça, on peut faire des petits emplacements, mais des tags et tout. Mais à plat comme ça, je trouve que ça fait son petit effet. Alors là, j'avais idée d'une carte. J'avais regardé, j'avais un modèle, mais c'était à un moment donné, j'avais pas mon ordinateur. Enfin si, j'avais mon ordinateur, mais j'avais plus de connexion internet, j'avais cassé un truc de mon ordinateur, enfin bref. Et moi, quand je vous ai fait tous les tutos, devant moi, j'avais mon ordinateur avec le modèle et je faisais le modèle en fonction de ce que je faisais ma carte en fonction du modèle que je voyais. Et bah là, j'avais pas de modèle. Donc, j'avais regardé avec mon téléphone, mais comme je filme ici avec mon téléphone, je peux pas et regarder et faire la carte. Alors bon, j'avais regardé, je me suis dit c'est pas bien compliqué, c'est un papier de fond, tu le plies, tu mets ton carré, c'est nickel. Sauf que le carré, il n'était pas ici. Il était là. Donc le lendemain, j'ai refait la carte correctement. Alors vous voyez, ça fait vraiment deux choses différentes, je trouve, parce que c'est similaire. C'est un pli, vous repliez la carte ici. La différence, c'est que moi, ici, sur le triangle, j'ai pas mis de décor. Là, j'en ai mis un. Le carré ici, eh ben, il est là, il est en bas. Là, il est en haut. Comme ça. Et ben, ça change du tout au tout. Ça fait pas le même thème. C'est pas les mêmes couleurs. C'est pas les mêmes thèmes. Donc, je trouve que, voilà, il y a tellement de possibilités à faire quand on fait du scrap que enfin c'est infini quoi. C'est et même vous allez voir attendez, les trucs un peu épaisses, je vais pas les mettre, les modèles que j'ai pris à la fin, enfin vous allez voir, vous avez vu normalement, oui j'ai du mal parce que pour moi c'est pas encore publié là où je vous parle, on n'est pas du tout au mois d'août, je suis encore en Normandie. Et les modèles, voilà, vous allez reconnaître des choses sur les modèles, mais vous allez voir que j'ai pas pris les mêmes couleurs, les mêmes thèmes. Des fois si, mais des fois non. Ah, en écartant un peu, ça devrait
Ça devrait le faire quand même. Allez, ça, on va les mettre, mais sans trop les pousser à l'intérieur. Voilà. Bah voilà, bah, j'ai pu mettre mes 30 cartes dedans. Bah, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hop. Et en plus, ça fait la pointe comme la pointe ici. Bah, j'ai mis mes 30 cartes dedans. Bah écoutez, c'est bien. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit défi je me suis auto-défiée à faire ces 30 cartes. Je vous ai pas fait grand secret interplanétaire, hein, je vous en ai parlé. Il n'y a pas de mystère. Voilà, vous n'êtes pas étonné quand vous avez vu les cartes, vous n'avez pas été étonné parce que si vous m'avez suivi, vous savez que je les ai faites en Normandie, je vous en ai parlé dans les vlogs. Allez, sur ce, j'arrête de vous embêter, je vous laisse tranquille et dites-moi pour la Lodite si ça vous dit, une Lodite sur le thème un peu tournesol, etc. Ça pourrait être sympa. Voilà, allez, à plus!